Caleb, donne-moi cette montagne. Un leader qui reçut Hébron en héritage à l'âge de 85 ans. En première ligne dans l'obéissance, s'attachant fermement à la promesse de Dieu. La terre de Canaan est celle que Dieu avait promise aux Israélites lorsqu'ils furent libérés d'Égypte. Moïse, le chef d'Israël, ordonna à 12 hommes, un par tribu, d'explorer le pays de Canaan. Après 40 jours de mission, 10 espions sur les 12 firent un rapport négatif à Moïse. Tandis que Josué et Caleb présentèrent un rapport positif. C'est ici que le personnage principal d'aujourd'hui, Caleb, apparaît. La première mention de Caleb dans la Bible se trouve dans Nombre 13. Où Moïse choisit des chefs de chaque tribu pour espionner Canaan et nomme chacun par leur nom. Le nom Caleb signifie « chien ». Fils de Jephuné le Kénizien, Caleb était le chef de la tribu de Juda. Contrairement aux 10 espions au rapport pessimiste, Caleb, avec Josué, montra les énormes grappes de raisins rapportés de Canaan. Et déclara que ce n'était pas un pays de géants inaccessibles, mais bien une « terre où coule le lait et le miel ». Comme le rapportent Nombre 13 et 14. Il rappela l'alliance de Dieu au peuple d'Israël et les incita à attaquer et conquérir la terre de Canaan. À cause de cela, Caleb et Josué faillirent être lapidés. C'était alors que Caleb avait 40 ans. En conséquence de cette fidélité, parmi tous les Israélites âgés de 20 ans et plus au moment de l'Exode, seuls Caleb et Josué purent entrer dans la terre promise de Canaan, Nombre 14-30. Selon les Écritures, Caleb possédait un leadership audacieux. Face aux confessions pessimistes affirmant qu'il était difficile d'entrer dans le territoire des descendants d'Anak, Caleb montra un esprit de conquête en affirmant que pour accomplir le rêve donné par Dieu, il fallait affronter les obstacles. Il était également un chef cohérent dans sa foi et sa confiance envers Dieu. Pendant 40 ans, Caleb œuvra aux côtés de Josué, formant la jeune génération israélite dans le désert. Bien qu'il fût éclipsé par Josué et considéré comme un second rôle, lorsque Josué devint le chef d'Israël après la mort de Moïse, Caleb n'hésita pas à le soutenir avec abnégation et à œuvrer à l'établissement de serviteurs de Dieu. Une fois la conquête de Canaan largement achevée, les 12 tribus commencèrent à se répartir le territoire. Bien que le partage se fît par tirage au sort, Caleb fut exempté de cette règle. À Kadesh Barnéa, lorsque les Israélites avaient voulu retourner en Égypte, Caleb avait risqué sa vie pour les persuader de rester fidèles. Pour cela, il reçut le droit de choisir sa part de terre après la conquête de Canaan. Il aurait pu choisir la meilleure région déjà conquise, mais il désigna Hébron, un territoire encore non conquis. À l'âge de 85 ans, il prononça les paroles célèbres. « Donne-moi cette montagne », et il conquit la région montagneuse des descendants d'Anak à Hébron. Grâce à ce choix de Caleb, le partage du pays se fit dans la paix, et Hébron devint un lieu clé. Où David, descendant de la tribu de Juda, fut établi roi par toutes les tribus d'Israël. Homme de foi, Caleb suivit pleinement Dieu, croyant et obéissant uniquement à la parole promise par Dieu. Il nous enseigne que même dans la souffrance et les situations injustes, si l'on croit totalement en Dieu, ses promesses s'accomplissent. D'autre part, Caleb avait une fille nommée Aksa. Son époux, et donc le gendre de Caleb, Othniel, fut établi comme le premier juge d'Israël et conduisit le peuple dans la paix. Alléluia! Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment.